Désir d'enfant, conception, grossesse, naissance et premiers mois, nos invités nous racontent leurs petites et grandes histoires dans Aternité. Aternité, c'est le podcast autour de la naissance, de la paternité et de la maternité. Je suis Clémentine, et lui, c'est Marc. On sait comment naissent les bébés, mais comment naissent les parents d'aujourd'hui ? Parce qu'il y a autant de réponses qu'il y a de parents, on vous propose de revenir sur ces chamboulements avec certains d'entre eux. Voici leur histoire. Previously on Aternité, nous avons parlé de la rencontre entre Guillaume et Stéphanie, de nos désirs de construire une nouvelle vie ensemble, de partir à l'aventure. Et la plus grande aventure, c'était d'avoir un bébé. Et donc, on vous a laissé sur ce fameux test de grossesse à faire à Tenerife. Que s'est-il passé ? Est-ce que c'était toi qui avais piqué les clés ? Je n'ai pas piqué les clés. J'aurais pu les piquer et faire semblant que je les avais pas piquées. C'est vrai. Mais oui. Hyper malin. Et on sait pas, hein, si ça se trouve, c'est ça. Je veux pas foutre la merde, mais... Si vous comprenez pas, c'est qu'il faut écouter le précédent Ouais, épisode. Voilà. Exactement. Si vous avez raté Écoutez premier le épisode. précédent pour connaître la signification de ces fameuses clés. Alors du coup, on est à Tenerife. C'est Vous ça. êtes dans la pharmacie. Vous demandez un test de grossesse. Et alors, qu'est-ce qui se passe ? On a cherché le test de grossesse, il y en avait plein. Il y avait le plus pourri au genre au top high-tech connecté limite. C'était assez incroyable. Donc on a pris l'entre-deux et on est allé faire le test. C'était très très drôle pour le coup. C'était pas du tout scénarisé ou quoi. On s'est même pas filmé. On voulait que ce soit un moment pour nous. Mais c'était très drôle parce que genre elle a fait le test, elle l'a posé et on a changé de pièce. Ah oui, ben moi Ah moi j'étais tellement encore une fois dans l'angoisse de me dire Ouais, Stéphanie est-ce que était ça très, va très être angoissée. positif, est-ce que ça va être négatif, que du coup je voulais même pas regarder le test en fait Non. moi. Protégé. Ouais. Alors Ouais. qu'avant ça, tu lui disais « Non, c'est pas la peine, ça sert à rien, ça sert à rien ». Oui, C'est ça. pour moi C'est c'était parce que trop c'est moi tôt. qui ai poussé. Je l'ai Ouais. même presque énervé. Parce que Ouais. je pense que moi j'étais tellement convaincu, j'en étais sûr que ça avait fonctionné et qu'elle était enceinte. De toute façon, je le voyais à son comportement, je le voyais à plein de choses. En plus, elle commençait déjà à faire la sieste, à dormir et tout. C'était trop drôle. Je voyais qu'elle avait changé, même au niveau de l'alimentation. Donc, Oui, ouais. bah il y a même eu un épisode où en fait on m'a fait une excursion pour aller voir les dauphins en canoë. Hyper bien. Et alors moi je suis poisson de signe astrologique et je porte bien mon signe astrologique parce que j'adore l'eau, j'adore nager, j'adore être dans l'eau, enfin voilà. Je fais de la plongée. et tout. Voilà, je fais de la plongée, Trop tout bien. ça depuis toujours et on est allé faire cette excursion en canoë pour aller donc nager avec les dauphins et les tortues et j'ai été malade à tel point que en fait je n'ai pas pu voir les dauphins Sur ou le quoi que canoë ce soit. J'ai été malade dans l'eau, malade dans le canoë à tel point qu'il a dû nous ramener à la rame en ramant tout seul parce que j'étais en mode je vais canner dans le canoë tellement j'étais mal et en fait ça plus d'autres choses il s'est dit non mais il y a un truc c'est pas possible enfin moi qui adore l'eau qui suis jamais malade là J'en Léla étais nous sûr. fait limite un malaise donc lui il en était sûr mais moi pas du tout et quand il me disait mais s'il faut faire un test je lui disais mais non c'est trop tôt parce que alors là c'est le médecin qui revient à 2000% et qui lui disait attends voilà il s'est passé des choses tel jour donc si on compte potentiellement ça fait tel jour ça fait un retard de règle qui est trop court donc même si on fait un test si le taux hormonal il est pas assez élevé il risque d'être en fait faux négatif Ouais. tout ça donc moi j'étais vachement dans le côté un peu Dans la contradiction, en fait. ouais et puis de vraiment vouloir rationaliser les choses que je lui disais non c'est trop tôt. Ah, moi j'en étais sûr. En plus, on faisait des petits vlogs à l'époque pour raconter ce séjour à Tenerife. Donc quand j'éditais les images le soir, j'avais vraiment moi à l'écran. Et en fait, je la voyais complètement différente. Et ça, c'était rigolo parce que quand on les regarde maintenant, on pourrait se dire que j'avais laissé des indices qu'elle Ah ouais. était enceinte. Elle s'endormait, elle était un peu malade, elle avait la nausée, elle mangeait des trucs improbables qu'elle mangeait pas d'habitude. Tout le monde trouvait ça bizarre. Et moi, je m'étais dit, mais c'est obligé, quoi. C'est sûr qu'elle est enceinte. Et le test était bon, effectivement. Donc, si vous voulez savoir, sur un test de Du grossesse, coup, c'est comment écrit. vous Ouais. êtes revenus tous les deux Ouais. c'était dans les WC? Non, alors en C'était fait, on est dans- retourné dans l'appartement où on était. Ouais. Ah oui. Et donc je suis allée faire le test et en fait j'ai posé le test sur le petit bar, c'était une sorte de petite cuisine ouverte, j'ai posé le test sur le petit bar et on est allé se mettre dans le canapé Avec un chrono. et je lui ai dit on attend mais moi je voulais pas regarder le test en fait et je lui disais bah non on attend c'était un peu il y avait ce côté peut-être un peu mystique sur le test est là-bas L'autruche. et en fait on a attendu et on est allé regarder ensemble. Parce Ouais. qu'au début, moi, je voulais pas. Il m'a dit, mais si, viens, on y va à deux. Et je me souviens qu'en fait, on s'est levé du canapé. Je le tenais, limite, je me cramponnais, en fait. Et on y est allé vraiment ensemble à deux. Et
on a regardé à 2 et on a vu effectivement on a vu Ambarassada. Ambarassada, il a fallu aller sur Google savoir si c'était enceinte ou pas enceinte quand même. Hein. Parce que moi, Ambarassada, c'est embarrassé, je savais pas quoi, tu vois. Il rajoute encore à la pression du moment, quoi. Bah après, il y avait bien les 2 traits, donc moi je savais bien que voilà, c'était. Mais le Ambarassada, c'était assez rigolo, et donc voilà. Truc de fou. J'adore. On a une question de 2 personnes, de Lapsus 013S et de Caroline Le Cirque, qui vous demande comment a été faite l'annonce de la grossesse. Alors à nos familles, à nos parents, on leur avait dit on viendrait leur dire bonjour lorsqu'on rentrait de notre séjour, montrer notre beau bronzage et tout ça. Et on leur avait acheté des petits cadeaux, comme quand à chaque fois on part en vacances, donc on ramène des souvenirs, des choses comme ça. Sur lesquels il y avait des petits cadeaux, des petits chaussons, un petit bandana de bébé. Ouais, c'était et un gros biberon. indice quand même. Voilà, et ils ont halluciné. En fait, ils ont tous pleuré. d'abord ouvert les cadeaux avec, on avait ramené des épices, surtout des trucs à locaux, manger voilà. en fait. Des trucs locaux, et on avait gardé le dernier cadeau pour la fin, et en fait, on leur a donné, et genre, en fait, ils ont ouvert, bugué, ils ont vu le biberon, et en fait, ils ont bugué parce que pour eux, on n'était même pas en essai. Ouais. Donc en fait, ils ont bugué et ils ont pleuré. Ils ont pleuré, ouais. C'était le premier le premier petit enfant ou... Ah oui, bah oui, moi je suis fille unique. Ok. Voilà. Donc oui, effectivement, oui. Et moi, non, j'ai 2 frères, et j'en ai un qui a des enfants déjà. Ok. Donc, j'avais pas l'exclusivité, mais ils ont pleuré quand même. Oui, moi effectivement, mes parents ont pleuré. C'était Ça les doit grandes être trop eaux. beau. C'est ça. Et après, on l'a annoncé à notre 2e famille, la famille des abonnés, Et oui. forcément. On s'était mis la pression aussi par rapport à ça, parce qu'on n'a pas fait trop de story quand on est rentré. C'était vraiment le septembre, hein, donc on prenait le travail, il y avait plein de choses. On allait acheter, on était sur le point d'acheter la maison. Donc on a visité la maison, etc. Et du coup, on s'est dit, on leur a posté une photo avec une écho, et on a laissé la photo en plan en disant on la poste et on verra bien. Et c'était l'explosion. Tout le monde t'avais l'impression vraiment d'avoir des tontons et des tatas qui venaient de solliciter mais par centaines. C'était des incroyable. parrains, des marraines partout, c'était génial. Ouais, c'était trop rigolo. C'est génial. C'était à quel... T'étais enceinte de combien ? On avait attendu, alors pour l'annoncer sur les réseaux, on a attendu d'être après 3 mois. Ouais, on avait vraiment attendu parce que voilà. C'était plus sage. Les parents, par contre, on leur a annoncé un peu plus tôt. Quasiment à notre retour de vacances, donc finalement très tôt, mais c'est parce qu'en fait, on savait très bien qu'on serait incapable de le cacher à notre famille proche. Ouais. Ils s'en seraient rendus compte avant, en fait. Ouais, donc, je pense qu'effectivement, on manque aussi de patience par rapport à ça. On était, je pense, un peu excités de le dire. On était hyper contents, et je pense que même toi, pour tes parents, c'était aussi un chapitre qui se fermait et un autre. Enfin, c'était plein. Il y a plein de choses. Chacun l'entend comme il le sent. Il y a des gens qui n'attendent pas. Ouais. Voilà, il y a des gens qui gardent le secret jusqu'à ce que ça puisse se voir, par exemple. Mais... En fait, ça dépend un peu de comment tu perçois les choses, parce que ta famille, en fait, tu peux le dire aux personnes où tu sais que si jamais c'est non évolutif, tu pourras leur dire aussi, tu vois. Exactement, c'est ça. Tout à fait. Et c'est pour ça que, par contre, pour la grande bande de copains qu'on a sur les réseaux, effectivement, on avait attendu d'être passé 3 mois pour être sûr que c'était bien évolutif et qu'il n'y avait pas de... Parce que autant le flux de félicitations était incroyable, mais devoir annoncer que la grossesse n'aurait pas été à terme, ça aurait fait énormément de messages de sympathie, etc. Mais ça aurait été extrêmement lourd aussi à digérer derrière, donc on avait préféré attendre. Question, c'était quoi vos noms à ce moment-là, vos pseudos sur les réseaux? Parce que c'était pas Papa Geek ou Maman Geek. Bah non, ouais. C'était quoi? Moi, c'était Bull of Speed. Bull of Speed, ouais. Okay. Et moi, c'était Daily Guillaume. En gros, Guillaume au quotidien, tu vois. Parce que j'avais pas forcément c'était pas un contenu vraiment, entre guillemets, certains font un compte de cuisine, d'autres de jardinage, de machin, de bidule. Moi, ça a toujours été du coup très varié. Alors, quand j'étais célibataire, c'était beaucoup plus axé sur le sport, la course à pied, la course d'obstacles, il y avait plein de choses comme ça. Mon état de santé a fait que j'ai aussi moins partagé par rapport à ça. Et du coup, je suis parti sur quelque chose de plus général, mais qui finalement me qualifie bien. Donc en fait, j'avais aussi changé ce pseudo-là qui était moins sportif. Et du coup, Papa Geek, après, est arrivé... parce que Papa Geek était déjà Papa Geek, même quand il était Daily Guillaume, finalement. C'est juste que je me retrouvais plus sur le côté Papa Geek, finalement. C'était plus sympa. Ok, ça marche. Et comment s'est passé peut-être déjà le premier trimestre ?
Alors le premier trimestre pour moi ça c'était pas forcément évident parce que moi j'ai été très très malade sur le premier trimestre. J'ai énormément vomi. J'ai vomi plusieurs fois par jour, tous les jours pendant 3 mois, jour et nuit. Ça me réveillait la nuit, donc je me réveillais pour aller vomir. J'allais travailler, j'allais vomir entre 2 consultations. Enfin c'était vraiment très compliqué. Après au-delà de ce désagrément-là, vraiment purement physique on va dire. Le reste se passait de façon quand même plutôt sereine, tout en ayant quand même une petite appréhension au début de, encore une fois, fausse couche ou pas fausse couche. Mais finalement, pas tant que ça, puisque moi, la fausse couche que j'avais expérimentée n'était pas une fausse couche, on va dire, naturelle, entre guillemets. Enfin, on va dire spontanée. C'était provoqué suite à des violences qui font que, voilà. Donc, du coup, j'avais pas cette angoisse-là en me disant que comme le contexte était là et sain et normal, je n'avais pas ce risque-là. Donc, j'avais pas spécialement d'angoisse vis-à-vis de la perte. C'était plus vraiment le côté physique de vomir tout le temps. C'était épuisant. C'était l'enfer. C'était l'enfer. Même la nuit, c'était le pire. Se réveiller la nuit pour aller vomir, ça, c'était ardos quand même. Et toi, tu l'as vécu comment, ça ? Alors moi, tu sais ce que je vais dire, non ? Ouais, je sais. Moi, la grossesse, je l'ai vécue de manière à ce que j'ai pris du poids très vite, plus que Stéphanie. Petite couvade, peut-être. Pas petite, non, j'ai pris du poids. Je pense que j'ai pris du poids dès le départ. En fait, il prenait le poids que moi je ne prenais pas. Parce que comme je vomissais tout le temps, moi je prenais pas de poids, voilà. Mais en fait il le prenait à ma place. Moi j'accouchais de jumeaux presque à côté, c'était la folie. Et le fait est qu'effectivement, sur tout un tas d'autres aspects, sur le point médical, etc., je n'ai jamais reperdu pour l'instant ce poids. Je suis pas sûr que je le reperdrai d'ailleurs un jour, mais bon. Il doit y avoir une explication scientifique à ces couvades. Moi, je me l'explique pas. Il faut demander au docteur. Ouais, tiens. Mais je pense qu'il y en a. Je pense qu'effectivement, indirectement, il y a aussi le fait de vouloir pouvoir être là pour aider la femme qui est enceinte, pour pouvoir après être là pour accueillir l'enfant et tout. Donc, je pense que encore une fois, je t'ai bien aidé vu le poids que j'ai pris. Il y a des mécanismes psychologiques qui rentrent en jeu aussi. J'ai pris au moins 15 kilos. Facile. Ouais. Ah ouais. Hein. Mais est-ce que tu avais des mots aussi de grossesse ? Alors pas du tout, à part qu'effectivement j'avais l'impression de crever la dalle. Je n'ai fait que de manger. J'étais hyper content de lui préparer à manger, de lui préparer ce qu'elle avait envie, ce qui lui faisait plaisir, etc. Que ce soit hyper confort pour elle, je pense quand même. Tout à fait. Mais à côté de ça, je prenais un sacré confort pour moi aussi, j'ai l'impression. Et du coup, j'ai beaucoup mangé, c'est vrai. C'était d'ailleurs très bon. Oui, d'ailleurs, il a pris plus de poids que moi pendant toute la grossesse. Exactement. Ouais. Après, c'est plus difficile à perdre pour les mecs après. C'est ça. Ah, ouais. Je pense que ça dépend des situations. Je pense qu'après, il y a, pour ma part, au-delà du médical, mais je peux pas non plus me cacher que derrière ça, je pense qu'il y a le côté aussi un peu flemmard, parce que du coup, j'ai passé beaucoup de temps à la maison avec Lucas. Du coup, j'étais aussi content de lui faire à manger et de manger avec lui. Et du coup, c'était un peu un cercle sans fin. Genre, je nourris ma tribu, mais par contre, effectivement, je me fais plaisir. Bah oui, mais ça va avec. Voilà. C'est important. Après, le sport, c'est presque un luxe quand t'es complètement. Parent. Moi, j'allais faire du sport avant à 4h du matin, 4h, 5h du matin quand j'allais à la salle. Je n'y suis pas retourné. Et pourtant, j'ai la salle de sport à la maison. Ouais. Courir ou dormir, il faut choisir. Il faut choisir. C'est ça. Exactement. Alors, on a la chance, nous, de ne pas avoir eu de problème de sommeil ou de carence de sommeil par rapport à Lucas qui a vite fait ses nuits. Mais voilà, la salle de sport, là, me fuit. J'ai un très bon coup de fourchette. C'est clair. Et Stéphanie, toi qui mangeais tout cru, donc légumes, fruits et compagnie, Oui. Comment t'as fait pendant ta grossesse ? Alors effectivement, donc moi j'ai un mode alimentaire qui est assez particulier, mais qui est depuis que je suis toute petite. Effectivement, je mange tout cru, les légumes, la viande, le poisson. C'est même pas cuit et refroidi, c'est vraiment cru. Donc j'avais la chance du coup d'avoir déjà toutes mes sérologies, toxoplasmose et compagnie qui étaient ultra positives. Donc j'étais assez tranquille là-dessus, j'avais pas de contrôle à faire régulier. Et c'est vrai que j'avais posé la question à mon gynécologue en lui disant, voilà, moi comment je vais faire ? Parce que clairement, si vous me dites qu'il faut que je cuise ma viande archi cuite, etc., je ne vais rien manger pendant 9 mois. Et ça va donc être très problématique. Et voilà, on m'a dit, si vous partez sur des légumes que vous lavez bien, sur de la viande dont vous connaissez la provenance, qu'elle est bien fraîche, etc., pareil pour le poisson, en soi, voilà, il y a pas de souci entre ne rien manger et puis manger comme vous mangez normalement, en faisant quand même attention sur surtout la provenance, la qualité des produits, etc. Donc ça n'a pas posé de souci. Et c'est vrai que du coup,
Moi, je n'ai pas expérimenté ces restrictions potentielles au niveau alimentaire, donc j'ai continué bien mon manger. mode d'alimentation comme d'habitude. Et je pense qu'indirectement, ça a peut-être joué sur le mode d'alimentation de Lucas, puisque Lucas prend le même chemin que moi et aime C'est aussi ça. beaucoup tout ce qui est cru, tout ce qui est poisson, choses un peu bizarres. Donc, Ça a Ouais. peut-être eu un impact. je pense que ça a peut-être eu un impact, ouais. On ne saura pas. On ne sait pas, mais... Question, est-ce que vous êtes préparé à la naissance de Lucas, à l'accouchement? Ah oui. Ah oui. Alors, on s'est préparé sur plein de choses. Alors, on a préparé évidemment la maison, sa chambre. On était hyper contents de faire les magasins, de faire plein de choses comme ça. Et après, je pense qu'on a eu ce truc. Alors, il y avait ce truc où Stéphanie, elle était en mode je vais acheter le super cuiseur à légumes, le super machin. oui. Et moi, je faisais un peu le mec un peu rabat-joie. De toute façon, on s'en servira jamais. C'est marketing, c'est mon job, tu vois, je sais. Effectivement, on l'a acheté, on s'en est jamais servi. alors. Je pouvais dire j'avais raison, tu vois. Mais à côté de ça, les gens nous offraient, ou nous on avait voulu acheter aussi, tu sais, tous les livres qui t'expliquent tout ce qu'il faut faire, tout ce qu'il faut Ouais. pas faire. On les a jamais lus. ouverts. On s'est fait notre truc comme nous on avait décidé de le faire et on n'avait pas besoin d'avoir l'avis de Pierre-Paul Jacques. Enfin, c'était un peu nul. Sur ça, on a fait cette erreur d'acheter tout un tas de choses que clairement on n'avait Inutile. pas besoin. Inutile, Je complètement. pense qu'il y a tout un côté commercial et marketing sur la grossesse aussi Sans qui blague. fait que Un voilà, gros marché. Ouais. gros marché. Après, on avait quand même, oui, effectivement, beaucoup préparé. Donc oui, on avait acheté plein d'ouvrages pour lire, etc. Et puis après, on avait suivi les fameux cours de préparation à l'accouchement Ouais. qu'on nous avait vivement recommandés, qu'on a suivi ardemment, hein, puisque Guillaume est venu à chaque fois. Avec une sage-femme. Voilà, où on nous a montré tout un tas de belles choses, le projet de naissance, On avait tout fait bien. les C'était là en plus où ballons. Stéphanie travaillait, donc on s'est dit, elle va accoucher dans l'hôpital où elle travaille. Voilà, les On ballons, va être les en piscines, sécurité et tout. Ouais. un On total. avait fait tout ça vraiment. Je quittais le travail plus tôt. Je me faisais pourrir par mon patron d'ailleurs en disant Ouais. j'y vais parce que je te dis que j'y vais et c'est Et comme puis ça. surtout, c'est un droit Et pour c'est les sur- papas. voilà, Ils ont on est le droit d'accord. d'assister aux Non. préparations. Non. On n'a pas le droit Non. C'est un scandale. Alors. Attends, On doit avoir comment le ça droit. Comment Non, ça non, c'est pas un droit tu peux prendre un congé et assister aux séances de préparation à l'accouchement. Il y a que pour. Il y a les échos. Il y a que pour les échos où C'est t'as- que les échos. C'est que, C'est que les échos, ouais. Et ben, je m'excuse. Ah ouais, ça devrait être différent. Alors pour la Ouais, je suis petite d'accord. histoire des échos, la petite parenthèse, c'est que Stéphanie, Étant moi-même échographiste, elle avait le matériel, alors on pouvait regarder Lucas quand on voulait, Ah bah pendant oui. autant de minutes qu'on voulait. Du coup, on des pouvait échos, lui j'en dire, ai beaucoup. Ah, on a plein d'images, on lui disait bonjour très souvent, c'était très génial. drôle. Moi, Tu je le lui faisais faisais- entre deux patients, tu regardais. Ouais, C'est ouais, vrai. ouais. Ah, c'est génial. Ah ouais, moi je lui ai fait, je lui faisais des petits coucous très régulièrement, effectivement, où voilà. Du coup, moi j'avais des images quand je pouvais pas être à l'hôpital non plus Ouais. tout le temps. Ça, c'est la chance, effectivement, qu'on avait là-dessus, c'est qu'en effet, je faisais régulièrement des échos, je regardais comment il bouge, je lui parlais, Génial. je faisais des petits coucous, enfin voilà. Ça, c'est beau. Ça, c'est un Tu beau regardais coup. comment ouais, il ouais. réagissait. Mais c'est ça en C'est fait, ça. Je regardais trop, enfin voilà, je mettais de la musique et je regardais comment il réagissait, enfin Et j'étais voilà, déjà et pendant ce temps-là, les patients attendent. Bah ouais. J'étais déjà énormément dans l'interaction en fait avec, et puis bon, en plus de ça avec l'échographie, voilà, on sait qu'il y a pas, c'est pas invasif, et donc oui, j'avoue que On a des dizaines de minutes. j'ai et, utilisé beaucoup à mon gogo. appareil pour moi. Mais oui. Et ouais, en termes de préparation à l'accouchement, les cours de préparation consistaient en quoi? Alors, on a eu beaucoup de cours sur effectivement comment allait se passer un accouchement, Ouais. des questions vraiment purement, on va dire, physiologiques et médicales qui, en soi, moi, ne m'apportaient pas grand-chose parce que, voilà, je ton job. connais, donc il y a pas de souci. Mais Même après, le séjour. Comment oui. ça allait se passer sur place? T'avais Ouais. l'impression Voilà. que tu partais en vacances et que ça allait être aux petits soins, et que ça allait être hyper confort, qu'il n'y aurait pas le moindre Cocooning. c'est stress. ça. Ça Après, il y a eu pas mal de génialissime. cours avec avec les ballons, tout Mhm. ça. Honnêtement, perte de temps. On a fait Alors, pour toi, perte de temps, pour toi aussi? complètement. Alors Guillaume sur le moment, j'avais vraiment l'impression que c'était inutile. Ouais. Alors c'est pas pour dénigrer le travail qui était fait, parce que je pense qu'il y avait des gens qui en avaient besoin, mais c'est qu'en fait j'avais l'impression que c'était très très téléphoné
Et j'avais du mal à y croire et je me disais peut-être que c'est moi qui est un peu casse-pied et je serais peut-être bien content le jour J en fait d'avoir eu à profit d'avoir vu ça. Ouais. En fait, j'avais pas l'impression d'apprendre quelque chose, ça me semblait tellement cohérent en fait ce que je voyais, voilà. Mais quand on a vécu Voilà, c'est ça. En fait, je dis perte de temps, pas par rapport au travail et aux choses qui ont été montrées, mais perte de temps dans le sens où tout ce qu'on nous a rabâché et qu'on nous a dépeint pendant les pas du tout. cours de préparation. C'était un véritable cauchemar. Ça a été un carnage. Autant on vit dans le monde de la magie, autant on a vécu le cauchemar. Ok. On en reparlera la semaine prochaine. Mais ok. Oh, et on a oublié de vous demander, est-ce que vous aviez demandé le sexe ? Oui. Oui, On a demandé le sexe. Je pense parce qu'on manque tous les deux de patience. tout à fait. C'est redondant. Hein. Ouais, complètement. Sur tout un tas de sujets, on n'est pas patient, c'est clair et net. On avait en fait très envie de savoir parce que autant je peux comprendre qu'il y a des familles comme vous deux qui ne veulent pas savoir. Parce que du coup, tu as toute une excitation et un moment comme ça qui doit être génial à l'arrivée. Quand le bébé arrive, il y a tout un tas d'émotions. Certainement, c'est une sacrée surprise. Nous, on sait qu'on n'aurait pas tenu, en fait. On n'aurait pas tenu. Et en fait, on était tellement dans le truc, on va acheter ça, on va faire ça, on va préparer ça, il va arriver, ça va être ça va être génial, tu vois. Donc, en fait, on voulait savoir. Oui, on voulait savoir. Et du coup, en fait, ça a été difficile parce que pour les échographies, eh bien, en fait, il n'était jamais positionné comme il fallait. On ne le voyait pas. Ouais. Donc, on ne le voyait pas. Donc, à chaque fois, on nous disait, en fait, on ne sait pas. Et là, on ne verra pas aujourd'hui. Et moi, même si donc, je suis échographiste, mais échographiste ostéo-articulaire, donc il est évident que si je mets la sonde d'échographie sur mon ventre, je vois le bébé, je le vois bouger. Mais par contre, je suis incapable de dire si c'est une fille ou un garçon. Je n'y connais rien. Ouais. Je suis incapable de faire du diagnostic. C'est vraiment plus pour du visuel, on va dire ludique, entre guillemets. Photo, quoi. Voilà, c'est ça. Et interaction déjà avec le bébé. Mais du coup, d'un point de vue vraiment purement technique, j'y connais rien. Donc, à chaque fois que j'allais voir le gynéco pour avoir l'écho, il me disait, je suis désolée, mais là, je vois pas et je verrai pas. Donc, voilà. Et c'était hyper frustrant parce qu'elle avait du coup l'impression, encore une fois, qu'elle allait avoir un truc qui n'allait pas. Ouais, je me disais, mais c'est pas possible, il est jamais comme il faut. Genre, il a pas de sexe. Qu'est-ce qui se passe? Et finalement, au bout d'un moment, donc j'avais une collègue qui, elle, était échographiste plus aussi spécialisée sur l'obstétrique, qui du coup me faisait des échos qui n'entraient pas dans le cadre des échos officiels. C'est un secret. Ouais, non, mais c'est bien. Et qui m'a dit, ça y est, je vois, c'est une fille. Ah. Elle a dit pif. Voilà. Et après, mon gynéco m'a confirmé en disant c'est une fille. Ah ouais. Voilà. Et en fait, eh bien moi, à chaque fois, je ne voulais pas les croire. Ouais. Je leur disais mais vous êtes sûrs ? Mais vraiment, vous êtes sûrs ? Et limite, mes collègues l'ont même limite un peu mal pris en mode écoute, t'es gentil, mais on sait ce qu'on fait, même si on sait que parfois ça peut être difficile de déterminer le sexe sur une échographie. Mais voilà, mes collègues m'avaient dit mais tu sais, ça fait des années que j'en fais, je me suis jamais trompée, je t'assure, c'est sûr, c'est une fille. Et en fait, moi, je ne voulais pas les croire parce que intérieurement, je n'y croyais pas. Pour moi, s'appelle Lucas. Voilà. Pour moi, c'était un garçon. Donc, finalement, on a su que c'était un garçon, mais assez tard quand même. Assez tardivement. Assez tardivement. La dernière écho, c'est ça ? Oui, sur la dernière écho où là. Mon gynéco, effectivement, il a fait l'écho, il m'a dit « Oh, punaise !» Il m'a dit « C'est un vrai petit coquin, parce qu'en 30 ans d'exercice, je ne me suis jamais trompée, mais en fait, tu avais raison, ce n'est pas une fille, c'est bien un garçon. Il n'y a pas de doute, c'est un garçon. » Et je m'en souviens, tu m'as demandé de te rejoindre à Orchestra, parce qu'on devait acheter des vêtements. Ouais. Et en fait, elle m'attendait dans le rayon garçon. Ah, c'est génial. Et c'est là que j'ai su que c'était un garçon. Et que j'avais raison depuis le début. Et que t'avais raison. T'aimes bien dire que t'as raison. Quand même. Exactement. On a une petite question, une question de Jane Lifestyle. Je vais réussir à le dire. Vous aviez un désir particulier pour le sexe de votre enfant ? Alors oui. C'est vrai que c'est peut-être pas bien, du moment que tu as un bébé en bonne santé, c'est un peu ça l'important. On n'est pas là pour juger, on est là pour... Mais c'est vrai que depuis le tout départ, dans ce qu'on s'était fait comme projection, on se dit, ah là là, ça va être un petit garçon. Ouais. Puis on voulait un petit mec. Stéphanie, ça sera un petit blond aux yeux bleus, enfin tu vois, il y avait toute cette attente comme ça. Il aurait pu sortir avec des cheveux marrons, quoi, et du coup, on voulait tous les deux un garçon, donc alors ça veut pas dire qu'on n'aurait pas été heureux d'avoir une fille, parce que je pense que la révélation de savoir le sexe du bébé, je pense que tu peux pas être déçu. Enfin, peut-être, ça peut s'entendre aussi. Hein. Chacun
chacun le ressent comme il peut. Hein. Mais on a été limite pas soulagés, mais en fait, on était hyper emballés que ce soit un garçon. Ouais, on était super contents que ce soit un petit mec. On voulait un petit mec, honnêtement. Un petit garçon. Que dans notre tête, tu vois, on était déjà en mode, même par rapport à la façon qu'on allait l'habiller et tout. Je pense qu'on s'était fait tout un projet par rapport à ça. Alors peut-être qu'on aurait été frustrés, on peut pas savoir. Si on disait, c'est une fille. Oui, parce qu'en soi, finalement, il y a aussi beaucoup ce côté d'idéaliser un peu le bébé, de se projeter, de dire, bah voilà, il sera, la pression comme pour le bébé, ça, quoi, en plus, on va l'habiller comme ça, etc. Donc ouais, on voulait un petit mec. C'est vrai qu'on voulait un petit garçon. On a eu de la chance. Et quel aurait été son prénom si ça avait été une fille ? C'est la suite de la question. Eh bien, nous n'en avons pas, parce que nous n'avons jamais pensé à des prénoms de filles. C'est comme quoi, effectivement, même quand on me disait c'est une fille, et ben en fait, moi, je cherchais pas de prénom de fille. On avait le prénom de garçon, et en fait, on ne réfléchissait pas à un prénom de fille. Alors après, ça peut paraître assez fou de dire ça, parce que on me disait clairement que c'était une fille, mais moi, intérieurement, pour moi, c'était un mec. Donc, on avait le prénom de garçon et on n'a jamais envisagé autre chose. En plus, le prénom de Lucas, on l'a trouvé en même temps. On réfléchissait à des prénoms dans la voiture. Et en fait, on balançait des prénoms comme ça à l'arrache. Et t'avais toujours un qui disait, ouais, bof, ça, je sais pas. Ouais. Et en fait, on a prononcé Lucas. En même temps. Ah ouais. Et on s'est regardé, on a fait... Lucas. On a dit c'est ça. Ça correspondait quoi pour chacun d'entre vous ? Pardon, vas-y. Juste, Little Vava vous remercie, vous avez répondu à sa question. On a trouvé en même temps, il n'y avait pas de dire, tu sais, comme certains, ils prennent un nom d'un personnage qu'ils ont adoré, ou ce genre de choses. Mais c'est vrai que, bizarrement, on a dit Lucas sans connotation particulière. Ouais. Mais t'as George Lucas, Lucasfilms, Lucas Scott dans les frères Scott, j'y pensais. Tu vois, c'est une série qu'on adore, par exemple. Et du coup, peut-être que psychologiquement ou intérieurement ou quoi, il y avait ce truc-là, mais le prononcer en même temps, c'est chouette. C'est fou. Et on avait fait la même chose quelques années en arrière. On avait un petit lapin. Rest in peace, Polochon. Oui. Polochon. Et dans la voiture, on avait acheté ce lapin, on était tout contents. Et on avait sorti dans la voiture, le nom on en même temps. Le prénom, et il y avait Sous l'océan qui passait à la musique, et on a dit Polochon. Et là, ça a fait pareil pour Lucas. Et en fait, c'est vrai qu'on a dit Lucas à deux en même temps, sans être forcément concerté avant. Et c'est seulement après avoir dit Lucas en même temps et avoir dit oui, c'est ça, qu'en fait, en y réfléchissant, on se dit ah bah oui, puis c'est vrai que Lucas, George Lucas, Lucasfilm, Lucas Scott, enfin voilà, finalement, il y a plein de connotations. Et du coup, c'était rigolo, mais c'était pas la motivation première d'avoir un prénom qui nous faisait penser à quoi que ce soit. Tu vois. Et puis après, on voulait aussi quand même, on avait dit qu'on voulait un prénom classique. Pas quelque chose d'inventé ou ni de rare, ni de modifié, tout ça. On voulait quelque chose d'assez conventionnel. Voilà. C'est comme, tu vois, Lucas, Lucas. Parfois, les gens disent alors, il y a un K quelque part, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça. Non. Et donc, non, Lucas, pour le coup, dans la plus grande banalité, quoi. Voilà, Lucas, Lucas. On aime bien faire tout un tas de choses complètement hors du commun, où les gens disent, mais ils sont pas nets. Mais autant, tu vois, sur le prénom, on voulait quelque chose quelque chose qui soit commun, qui soit facile à porter pour lui pour plus tard, etc. Enfin, chacun fait ses choix sur les prénoms, on n'est pas là pour juger, mais c'est vrai que parfois quand on dit il est mignon ton bébé, il s'appelle comment, et qu'on te sort un truc, on te dit j'ai pas compris c'est quoi ce... C'est vrai que parfois donc c'est pour ça qu'on avait dit dans tous les cas ce sera quelque chose d'assez classique. Voilà. Ouais. Okay. Mais qui lui va pour le coup très bien. Ouais, je suis d'accord. oui, ça lui va bien. Et quand est-ce que vous avez su que c'était pour bientôt ? Vraiment pour bientôt qu'elle allait accoucher ? Ouais. Tu veux répondre ? Ah bah oui, tout à fait. Je vais répondre. On était en plein travaux puisque la maison était en cours de rénovation. Ah oui, vous nous en avez pas parlé du coup de ça. Voilà, parce qu'on a rénové toute la maison pendant une bonne partie de la grossesse et donc je venais de monter notre nouveau lit l'après-midi même et en me couchant, et bien d'un seul coup j'ai ressenti un énorme coup de poing. Et j'ai perdu les os. Dans le tout nouveau lit. C'est 10% qui perdent les os. Exactement, et voilà. Oui, dans le nouveau lit. Dans le nouveau lit. Dans le nouveau lit, tout neuf. J'espère qu'il y avait une alaise. Oui, il y avait une alaise, ouais. Il y avait une alaise, mais voilà. Et vraiment, mais la détonation, quoi. Et en plus, en avance, puisque Lucas est arrivé 15 jours plus tôt. Donc, ouais. Voilà. Mais après, vraiment, tout était prêt, le coup de tonnerre, quoi. On était au carré, mais le coup de tonnerre. Le coup de poing n'était pas prêt. Sa chambre était prête et tout. Sa chambre était prête, sa salle de bain ne l'était pas. Ouais. On avait fait, en fait, la veille où tu as perdu les os,
Tu sais, il y a plein de gens, enfin plein de femmes qui font des shootings de grossesse, etc. Et on n'arrêtait pas de dire, faut qu'on fasse un shooting de grossesse avant que t'accouches. Et en fait, on l'a pas fait. On l'a jamais fait. Et donc du coup, un soir, je lui ai dit, moi, je vais te faire des photos dans la chambre de Lucas. Ce sera hyper sympa. On les a fait la veille. Ça aurait été trop tard après. La veille. Effectivement, du coup, on les a fait. On n'est pas passé par un professionnel ou quoi que ce soit. On les a fait ensemble. On était tous les deux. Et du coup, ouais, je crois qu'on les a jamais postés. Elles sont vraiment restées que pour nous parce qu'ensuite tout s'est enchaîné. Donc on n'a même pas eu le temps tout est allé très vite, de démontrer. Mais effectivement, on a fait ça donc dans la chambre qu'on venait juste de terminer. On avait fini de peindre quelques jours avant. On avait fait la peinture tous les deux. Avec les petits chaussons sur le ventre dans la chambre toute belle, toute propre. Et ensuite, plouf. Et plouf, voilà. Et toi, t'étais où à ce moment-là ? J'étais à côté de Stéphanie, je m'en souviens, c'était hyper posé, elle venait de prendre sa douche, moi on avait un bouquin, on discutait, et en fait on a éteint la lumière, et elle a fait ah. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu lui prends, elle est pas bien, quoi. Et elle a rallumé les lumières, elle m'a dit, ça y est, j'ai perdu les os. Incroyable. Et c'est là que tout a démarré. Est-ce que tu te rappelles, qu'est-ce que t'as ressenti à ce moment-là ? Alors franchement, j'étais pas genre en mode what the fuck, qu'est-ce qui va m'arriver ? Parce qu'en fait, on était vraiment préparés pour le coup. Il y avait plein de choses tout était prêt. Je savais qu'on avait qu'à s'habiller et peu importe quel moment de la journée ça arrivait, mais le sac était prêt, on avait qu'à le mettre dans le coffre et aller tranquillement. On n'avait pas besoin de partir en trombe. Faut que je prenne ça, qu'est-ce qui se passe, machin. Enfin, moi, ça me fait beaucoup rire parce que parfois on voit. Enfin, je trouve ça un peu parfois réducteur, mais peut-être que ça arrive dans certains couples. Il y a pas de souci. Je vois beaucoup de mamans qui ont fait le sac du papa, qui ont mis son petit slip, ses chaussettes, ses machins. Mais mec, tu peux pas faire prendre ton pantalon et prendre tes affaires tout seul. Enfin, on avait préparé. Enfin, moi, j'avais fait mon sac, je savais ce que j'avais à prendre, ce que j'avais besoin. Prêt. Enfin, et du coup, on voit beaucoup de récits comme ça où c'était la panique à bord. Alors que nous, on était hyper sereins, en fait. Hyper sereins. Stéphanie, elle est repartie prendre une douche pour être propre pour aller à la maternité. Ouais. Et je lui disais, ça va ? Ouais, je prends ma douche, c'est bon. Tranquille. Moi, j'ai chargé la voiture et on est parti hyper calme. On n'est pas parti à 120, 130 sur l'autoroute, tu sais, en mode c'est la cata. On est allé vraiment hyper sereinement. Ouais. Mais je pense qu'en fait, on a juste été étonnés parce que c'était pas prévu là, il y avait 15 jours d'avance, mais finalement, comme on avait bien anticipé, et puis qu'on en avait beaucoup parlé, en fait, aussi. Ouais, tout était prêt. Du coup, finalement, c'était juste, ah oui, voilà, c'est maintenant, c'est parti, quoi. Mais il n'y a pas eu d'appréhension. C'est après qu'on a déchanté. Toi, t'étais sereine à ce moment-là. Les Complètement. deux. Mais vraiment complètement. Oui, effectivement. Je lui ai dit, attends, je vais prendre ma douche. La seule surprise qu'il y a eu, c'est que moi j'avais pris des petits cadeaux pour elle que j'allais prévu lui donner plus tard, tu vois. Une boîte à maman. La boîte à maman. Mais et j'avais fait une boîte à papa. Elle avait fait une boîte à papa et elle me l'a donnée. Enfin, j'avais le sac, le truc. Elle m'a dit tiens, il y avait une énorme boîte et je me dis mais on l'avait pas prévu ce truc-là. Qu'est-ce que c'est ça Tu l'as ouvert là-bas ? Je l'ai ouverte ici, je crois non. Je l'ai pas ouverte là-bas. Non, tu l'as ouvert ici une fois qu'on était revenu. D'accord. Ok. On va y revenir après. Du coup, je pense qu'on peut s'arrêter ici pour aujourd'hui. Très bien. Suspense. On vous dit à la semaine prochaine. À bientôt. Avec grand plaisir. Bisous. Merci de nous avoir écoutés. On espère que cet épisode vous a plu. C'est grâce à vos retours et à votre soutien qu'on continue à produire des épisodes. Pour nous aider, abonnez-vous, mettez un maximum d'étoiles et des commentaires dans les plateformes d'écoute qui le permettent. Vous pouvez aussi en parler à votre entourage et nous suivre sur les réseaux sociaux. Les liens sont disponibles en bas de la description. Si l'aventure vous tente et que vous avez envie de raconter votre histoire, contactez-nous via le site aternité.com. Sans accent, évidemment. Bisous!